Atlanta, 1886. Une ville renaissant des cendres de la guerre, vibrant maintenant d'une énergie débordante. L'air crépitait d'ambition, une symphonie de construction et de commerce. Dans un petit laboratoire encombré, John Stitt Pemberton, un pharmacien à l'esprit vif et avide d'innovation, travaillait au milieu d'un dédale de bêchers et de bouteilles. Il était en quête d'une nouvelle boisson. Il envisageait quelque chose d'unique, une boisson qui revigorerait le corps et apaiserait l'esprit, un tonique pour l'ère moderne. Pemberton, un homme hanté par son passé, cherchait la consolation et le succès au cœur de cette ville en plein essor. Sa création, croyait-il, portait la promesse des deux. Le laboratoire témoignait de l'esprit infatigable de Pemberton. Les paillasses débordèrent de fioles contenant des ingrédients exotiques, chacune méticuleusement étiquetée. L'air était saturé de l'odeur des herbes et des produits chimiques, un arôme puissant qui parlait d'expérimentation sans fin. Pemberton, homme de science et de précision, consignait méticuleusement chaque observation dans un journal relié en cuir. Ses mouvements étaient délibérés, sa concentration inébranlable, alors qu'il mesurait et combinait soigneusement ses ingrédients, animé par une quête incessante de la formule parfaite. Il était arrivé à Atlanta avec un rêve, une vision d'une vie meilleure, une chance d'échapper aux ombres de son passé. La ville, avec son mélange vibrant d'ancien et de nouveau, lui offrait une toile vierge sur laquelle peindre ses aspirations. Il voyait le besoin d'une boisson qui pourrait étancher la soif et revitaliser l'esprit, quelque chose qui résonnerait avec les habitants ambitieux et avant-gardistes de la ville. Dans son laboratoire, entouré des outils de son métier, Pemberton insufflait ses espoirs et ses angoisses dans chaque expérience, sa création prenant lentement forme. John Stitt. Pemberton était un homme de contradiction. Brillant pharmacien et chimiste, il possédait un intellect aigu et une curiosité insatiable. Pourtant, sous la surface de l'inventeur passionné se cachait une obscurité, une compagne constante qui murmurait des doutes et alimentait sa nature agitée. La guerre civile, un conflit brutal qui avait déchiré la nation, l'avait marqué, physiquement et mentalement. Blessé au combat, il s'était retrouvé prisonnier de la morphine, un dangereux réconfort face aux cicatrices physiques et émotionnelles de la guerre. La drogue, destinée à guérir, était devenue une arme à double tranchant, offrant un soulagement tout en resserrant son emprise sur sa vie. Il portait le poids de ses expériences avec lui, un rappel constant de la fragilité de la vie et du pouvoir persistant du passé. Les horreurs dont il avait été témoin sur le champ de bataille, la douleur de ses blessures et l'attrait insidieux de la morphine l'avaient laissé aux prises avec des démons qui refusaient d'être réduits au silence. Sa dépendance, une honte secrète qu'il tentait désespérément de dissimuler, devint un moteur dans sa vie, alimentant son ambition et tourmentant sa conscience dans une égale mesure. Pemberton cherchait refuge dans son travail, trouvant du réconfort dans le monde de la science et de l'expérimentation. Son laboratoire devint à la fois un sanctuaire et un champ de bataille, un lieu où il pouvait se perdre dans les subtilités de son art tout en combattant les démons qui le hantaient. La création d'une nouvelle boisson, un tonique qui pourrait apaiser son esprit troublé et le soulager de sa dépendance, devint son obsession, une lueur d'espoir dans les ténèbres qui menacèrent de le consumer. Au cœur d'Atlanta, une nouvelle boisson commençait à captiver l'essence de la ville. Le vin Mariani à la coca, la première incursion de Pemberton dans le monde des toniques stimulants, fut une sensation instantanée. Un mélange d'extraits exotiques de feuilles de coca, de vin français et de noix de cola, la boisson promettait de revigorer le corps et de stimuler l'esprit. À une époque où Atlanta vibrait d'esprit d'entreprise et d'une soif de nouveauté, le vin Mariani à la coca devint le toast de la ville. Les salons et les fontaines à soda affichaient fièrement la boisson, son nom exotique roulant sur les langues des clients impatients. La boisson, symbole de sophistication et de modernité, coulait à flot, sa popularité témoignant de l'ingéniosité de Pemberton. Cependant, le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Le mouvement pour la tempérance, une force croissante à travers le pays, balayait Atlanta avec la force d'une tempête d'été.
Ses partisans, prônant l'abstinence d'alcool, voyaient le vin Mariani à la coca comme un ennemi dans leur rang. L'ingrédient même qui avait initialement propulsé la boisson au succès, le vin français qui lui donnait une touche d'élégance, menaçait maintenant d'être sa perte. Pemberton, homme d'affaires avisé, reconnaissait l'évolution de la situation et savait qu'il devait s'adapter pour survivre. Le succès du vin Mariani à la coca, bien que significatif, ne tenait désormais qu'à un fil, son avenir incertain face à ce nouveau défi. Sans se décourager, Pemberton se lança dans une nouvelle quête, cette fois pour reproduire le succès de sa création, sans l'ingrédient controversé. Il expérimenta sans relâche, poussé par le besoin de sauver sa création et ses moyens de subsistance. Le défi qui l'attendait était de taille, conserver l'essence du vin Mariani à la coca, ses propriétés revigorantes et sa saveur unique, tout en supprimant l'élément même qui définissait son caractère. La pression montait de jour en jour, le spectre de l'échec planant comme le mouvement pour la tempérance prenait de l'ampleur, menaçant d'éteindre son rêve avant qu'il ne puisse vraiment s'enflammer. L'emprise du mouvement pour la tempérance sur Atlanta se resserrait, projetant une longue ombre sur les salons et les tavernes de la ville. La vente d'alcool, autrefois un commerce florissant, était maintenant menacée d'extinction. Pemberton, témoin de l'évolution spectaculaire du tissu social de la ville, savait qu'il devait agir rapidement. Sa création, le vin Mariani à la coca, autrefois symbole d'indulgence et de sophistication, était désormais en contradiction avec la morale dominante de l'époque. L'essence même de sa création, l'ingrédient qui lui avait apporté le succès initial, était maintenant un handicap, menaçant de faire basculer le fragile empire qu'il avait bâti. Sans se laisser abattre par ce revers, Pemberton canalisa sa frustration dans une nouvelle vague d'expérimentation. Il remplaça le vin français par un sirop de sucre, une décision qui allait changer à jamais le cours de l'histoire des boissons. Ce coup de génie, né de la nécessité et alimenté par une détermination sans faille, marqua la naissance d'une légende. La boisson, désormais dépourvue d'alcool, conservait ses propriétés revigorantes, son mélange unique d'extraits de feuilles de coca et de noix de cola, créant un profil de saveur unique au monde. C'était un témoignage de l'ingéniosité de Pemberton, un triomphe de l'innovation sur l'adversité. Par un étrange coup du sort, le mouvement même qui avait menacé de détruire le vin Mariani à la coca ouvrit par inadvertance la voie à l'essor de son successeur. Le Coca-Cola, comme Pemberton baptisa sa nouvelle création, émergea comme un symbole de rafraîchissement dans une ville aux prises avec une nouvelle ère de sobriété. Son allure douce et de couleur caramel, associée à ses propriétés revigorantes, captiva rapidement les habitants de la ville. Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de sauver un produit défaillant avait, par une combinaison d'ingéniosité et de circonstances, donné naissance à une boisson destinée à la gloire.